Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui. Je pense que tu me découvres déjà, je suis Amani Félix. Aujourd'hui, je vais te parler, je vais te faire deux, trois comparaisons qui va te dire, qui va te laisser, qui va te faire, bon, je pense que ça va te convaincre déjà que P-Network n'est pas une petite crypto-monnaie, mais P-Network peut prendre de la valeur et ça va prendre forcément de la valeur comme Bitcoin et comme Ethereum, ainsi également comme Solana. Bitcoin, le pic que tu vois à 0,44 est très sous-évalué. Donc, je te fais trois, quatre comparaisons. Reste jusqu'à la fin pour comprendre ces comparaisons-là. Pour essayer d'analyser aussi. Après, derrière, il faut faire aussi toi tes comparaisons pour comprendre la psychologie de ce qu'on appelle la crypto-monnaie, pour comprendre aussi l'évolution des différentes crypto-monnaies et ses enjeux également. Donc, c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre. Là, on constate qu'il y a une vidéo qui est sortie, que j'ai sorti tout récemment sur les alt-season. Nous sommes en période de alt-season. Il est très probable que tout le alt-season concerne aussi le P-Network. Donc, il peut prendre de la valeur. Il va aussi prendre de la valeur, forcément. Quand on parle de alt-season, il n'y a aucune crypto-monnaie qui est échappée, sauf les crypto-monnaies ratées. Donc, je ne pense pas que Pi est une crypto-monnaie ratée et tous y prennent de la valeur. Donc, l'évaluation, la comparaison que je te fais comprendre pour que tu puisses comprendre que Pi est une crypto-monnaie de très haut potentiel, je vais sortir le graphe de Pi Network. Quand je sors le graphe de Pi Network, voilà, je sors le graphe de Pi Network, je mets en 4 jours, plutôt même en 4 heures. Quand je mets en 4 heures, son plus bas ici, il est à 42. C'est-à-dire, il a baissé ici, il y a eu un mouvement de rachat, plusieurs personnes ont racheté, ça a remonté. Il est là, il est en train de se stagner ici sur cette base-là. Entre 42 et 45 $. 0,42 et 45 $, c'est déjà très bon. Puis il évolue dans une dynamique, il n'est pas aussi baissier que ça depuis sa création. Depuis sa création, je pense, il a fait un niveau très bas qui est autour de peut-être 0, quelque part ici. C'est son plus bas. Voilà, son plus bas, je pense que c'est 0,40. Voilà, un truc de ce genre. Son plus bas, 0,40. Donc, il évolue très bien. Il est dans une phase de consolidation, mais ça ne veut pas dire que le projet est mort. Donc, la comparaison que je vais faire ici, il faudrait que tu comprennes que lorsqu'on prend d'abord P-Network, on compare la grosse monnaie, crypto-monnaie qui est BTC. Comparons BTC. Je vais me parler de plus gros. Donc, on va comparer puis à BTC. Je vais sortir le graphe de BTC. Je préfère mettre BTC, voilà. Après, je vais comparer à Ethereum et puis Solana. Vous allez comprendre que Pi, il est encore plus performant même que Solana et Ethereum. Ici, on voit BTC ici. Je ne vais pas vous montrer le graphe de BTC pour vous fatiguer. Je sors ça, mais je ne vais pas discuter dessus. C'est difficile d'aller trouver le plus bas, mais il y a une manière de sortir le plus bas. Vous voyez qu'ici, c'est marqué marché, info, données de trading. Ici, c'est pour savoir s'il y a plusieurs personnes qui sont en train d'acheter. Donc, vous pouvez peut-être analyser là, ici, là. On peut constater que le BTC est en fort mouvement d'achat, 33% d'achat, tandis qu'il y a 29% qui sont en train de vendre. Donc, le mouvement d'achat plus performant, c'est beaucoup plus élevé par rapport à ça. Maintenant, venons dans Info. Quand on vient dans Info ici, la force de Bitcoin, c'est quoi? C'est qu'il l'offre maximale est limitée à 21 millions. Dans la précédente vidéo, quelqu'un m'a demandé BTC. Pi était limité à combien? C'est là que je te réponds dans cette vidéo. Donc, il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre à quelle offre maximale le Pi est limité. Ici, la puissance de BTC, c'est que l'offre maximale est limitée à 21 millions de pièces. Il n'y a que 21 millions de pièces de BTC dans le monde entier. Et on peut constater qu'il y a la part de marché à 62% qui sont sur le marché ici. 62% sur le marché. Taux de circulation 94. Généralement presque tout. Il reste que 6% qui ne sont pas encore minés. Donc 94 qui ne sont pas encore minés. Maintenant, si on parle de le prix le plus bas, on peut voir que PTC est sorti à 0,048. 0,048. On peut constater, vous pouvez imaginer à quelle période c'est sorti. C'est sorti à 0,048. Je ne pense pas que c'est sorti à 0,048, je me contredis, excusez-moi. Il est sorti à 2,0 même ici. Mais il a chuté encore plus bas pour venir se rattraper quelque part ici, 0,048. Est-ce qu'on peut comprendre? Il s'est stabilisé ici
À partir de là, il s'est remonté jusqu'à présent. Son sommet historique le plus haut ici, là, on peut voir que c'est 123, le plus haut sommet. Le prix d'émission, c'est son, voilà le prix d'émission plutôt. C'est sorti à 0,0025 et il a chuté, il a augmenté à ce niveau-là, c'était son prix bas. Donc, on peut voir ce statistique-là. Capitalisation boursière 2,53 trillions de dollars, millions de milliards. Il est la mère des crypto-monnaies. On ne peut pas l'enlever quoi que ce soit. Ça, c'est le numéro 1, classement numéro 1. Prenons maintenant, ici, on peut dire peut-être, il a évolué, il a pris la valeur parce que l'offre en circulation est petite et tout le monde veut l'avoir. Ça, on peut prendre ça comme ça, on peut dire ça comme ça. Mais prenons maintenant l'exemple Ethereum maintenant. Vous allez comprendre. Maintenant, si je peux essayer d'expliquer un peu, on dit Bitcoin est un actif numérique et un système de paiement inventé par Satoshi Nakamoto qui a publié un document CONNES en 2008. Il a publié sous forme de logiciel open source. 2009, le système est conçu à pair à pair. Les utilisateurs peuvent voir, vous pouvez lire ça, c'est quelques informations de l'utiliser. Prenons l'exemple de Ethereum maintenant. Comparaison, hein. Prenons l'exemple d'Ethereum. On va arriver sur Pi, puis vous allez comprendre la force de Pi. Prenez l'exemple d'Ethereum. Je cherche rapidement Ethereum. Je vais chercher rapidement Ethereum. On va prendre Ethereum. Je vais sur le graphique, je sors rapidement l'info. C'est ce qui m'intéresse en fait. Maintenant, quand on vient sur Ethereum ici, venez voir, Ethereum est le numéro 2. Vu qu'il est le numéro 2, regardons le prix le plus bas. Le prix le plus bas ici, il y a 0,42. 0,42 jusqu'à présent, on ne connaît pas pour qui, le prix le plus bas. Mais vous voyez qu'ils ont tous commencé, bon, les différentes monnaies ont tous commencé plus bas. Seulement qu'ils ont pris des années. Il est sorti en 2015. On a pratiquement 10 ans avec lui. Hein. Il a 3000 et quelques dollars. Il va aller chercher les 5000, 6000 bientôt. Son sommet historique, là, le plus haut sommet, il est à 4891. Ce sont des trucs, prix d'émission. Il est sorti à 0,35. 0,35 ici. Maintenant, comme on a dit l'autre, parce que l'offre était, il était à 21 millions, c'est pourquoi il est plus fort. Maintenant, venons vérifier l'offre maximale maintenant de Ethereum maintenant. Offre maximale, il est limité. Ça veut dire Ethereum là, c'est tellement beaucoup, c'est illimité. Lorsqu'on atteint ce qui est là, ça, il y a émission. C'est-à-dire la monnaie naisse lui-même. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que vous pouvez comprendre quand on dit quelque chose est illimité. Voilà, c'est illimité. La monnaie même se reproduit elle-même. Elle se reproduit elle-même pour dépasser. Donc, les offres, ici, là, il est parti pour peut-être dépasser les 1 milliard. Ça dépend de l'année qu'elle va exister. Ça dépend de l'année. C'est parti pour dépasser les 100 millions, 100 milliards, les 1 milliard. Mais ici, l'offre est illimitée. Il est limité. Maintenant, pas de marché. On dit taux de circulation. On ne peut pas afficher le taux de circulation parce qu'il est à 100% sur le marché et il y a émission de Ethereum tout au moins sur le marché. Quand les blocs sont différents, il y a émission. Vous pouvez lire ici pour comprendre. Hein. Je vais aller plus rapidement pour vite finir la vidéo pour qu'on passe au niveau de Pinet pour que vous puissiez comprendre l'offre maximale. La question qui m'a été posée, quelle est l'offre maximale et il faut attendre, est-ce qu'il faut attendre en 2035 pour peut-être atteindre ce niveau-là? Je vais vous le répondre ici. Donc, vous pouvez voir qu'ici, là, sa capitalisation boursière, c'est énorme aussi. 620 milliards, 620 milliards de dollars. C'est énorme. Voilà. Prenons maintenant Solana. Je prends 3 exemples aussi. Je prends les Solana pour que vous puissiez comprendre. En fait, je prends les crypto-monnaies qui sont en performance, qui sont au début, qui sont au sommet, en fait. Les niveaux sommet, les 3. J'ai pris le premier, je suis en train de prendre le deuxième. J'ai pris le deuxième. On va voir celui-là, il est quatrième. Quand je clique Solana, il est pratiquement numéro 6. Numéro 6 ici. Il y a le BNB qui est là, donc lui-là, il est pratiquement le numéro 6. Voilà. Maintenant, voyons Solana, son offre aussi est limitée. Pardon, il est illimité. Offre maximale, il a 6 offre totale pour le mois, il a 605,319,400 millions de pièces. Date d'émission, c'est pas mentionné, c'est pas à jour. Mais vous pouvez constater qu'il est illimité. Donc l'offre est née
tout moment, c'est tout en circulation. Il est toujours en circulation. Et si on veut on veut vérifier son son prix le plus bas, il est à 0,50. Il est un peu plus au-dessus des pi. Voilà. Maintenant, son sommet historique, c'est 294. Ça, c'est son ATH. Il peut dépasser ça pendant le anti-zone. Vous pouvez lire ici pour comprendre l'évolution. Ça, ce sont les petites informations que je vous informe. Donc, essayez de vous abonner parce que je vais vous partager ça régulièrement. Dites-moi quand est-ce que vous pensez aussi. Je vous demande de vous abonner. Si tu es resté jusque-là, il faut t'abonner. Il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Et à quoi ça sert? Il faut t'abonner. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Il faut j'aimer aussi. Ça me donne aussi la force de continuer. Donc, c'est un peu ça. Prenons maintenant la maison mais pi. Ça, c'est aussi mon préféré parce que j'ai assez de sous sur pi. Prenons pi rapidement pour terminer, pour conclure. Quand on prend pi, je vais dans le graphe. Je clique sur le graphe et je vais sur information. Quand je vais sur information, on peut voir que l'offre maximale, quelqu'un m'a posé la question, pi à combien comme offre maximale? Il y a 100 milliards de pièces. 100 milliards de pièces, il représente exactement Bitcoin. Seulement que Bitcoin a 21 millions. 100 milliards, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est ce qui est là. Offre totale, 100 milliards. Offre maximale, 100 milliards. Date de mission, on sait tous que Pi est né depuis très longtemps, en 2019. 2019, 2020, on minait Pi. 2021, on minait Pi. Mais c'est rentré sur le marché en termes d'investissement et je pense que c'est cette année, en février. Et il est déjà au niveau numéro 31. Il est classé 31e. Pas sur le marché. Il n'est pas encore à 1%. C'est-à-dire, sur le marché total des crypto-monnaies, il n'est pas encore à 1%. Il est à 0,9%. Et taux de circulation, il est à 7,70. 7,70 ici, c'est 7 milliards 700 millions de pièces. Dans les 100 milliards de pièces. Comme par les marchés. Mais dans la politique de P-Network, c'était dit qu'il y a 65 milliards qui sont réservés à la communauté. Et dans cette communauté-là, il y a beaucoup qui ont perdu les pi. C'est ce qui est intéressant avec crypto-monnaie. Beaucoup qui ont été migrés, perdu les portefeuilles. Beaucoup ont miné, mais n'ont pas réussi à faire leur KYC. Tous ces pi-là sont brûlés pour l'instant. Donc les 65 milliards, là, généralement, on est autour de peut-être 40 milliards de pi qui appartiennent à la population. C'est pourquoi Pi est intéressant que je dis toujours Pi est sous-évalué. Maintenant qu'on regarde son prix le plus bas, pour l'instant il est à 0,40. Il est à 0,40. Au début de la vidéo, j'avais dit 42, mais vrai, c'est à 0,40. Son plus haut sommet, c'est 2,98. Il n'a pas encore validé les 3 dollars. On peut comprendre que Pi, il est encore sous-évalué et sa capitalisation boursière, c'est 3,45 milliards de pièces de dollars. Capitalisation boursière. Ici, capitalisation boursière entièrement résolue. C'est ce qui est là. Ça, c'est capitalisation boursière. Est-ce qu'on peut comprendre que Pi est encore énorme? Il a encore du potentiel. C'est marqué en anglais. Vous pouvez copier puis traduire en anglais pour comprendre. C'est du fait que beaucoup sont engagés. 60 millions de personnes sont engagées. 19 millions sont réels. Ils ont passé les KYC. Pi est miné facilement. Il apporte une utilité réelle. Essayez de comprendre ça. Voilà. Je pense que vous arrivez à comprendre ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez comprendre que Pi, il est très énorme ici et il est sous-évalué. C'est l'information que je voulais partager. Si tu as aimé, il faut partager. Je finis par me présenter. Je suis Armani Philis, pionnier très engagé et mineur de Pi Network. Investissez aussi en crypto-monnaie. Moi, ça va pas me laisser personnellement parce que je compte. Je sais que Pi va faire quelque chose de très grand. Donc, si tu as aimé, il faut t'abonner. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Faut que j'aime, pense. Et on y va. C'est parti. Merci et ciao.